Hollywood recèle une myriade de sombres secrets et l'un des plus spéculés est le yachting. Cette pratique consistant à recevoir de l'argent ou des cadeaux en échange de passer du temps avec les méga riches à bord de leur méga yacht. Il est dit que c'est un passe-temps populaire pour les étoiles montantes et les mannequins inconnus, mais même certaines célébrités bien établies sont soupçonnées d'être des yacht girls de haut niveau. Le yachting a été lié à des événements extrêmement célèbres. En 2013, The Hollywood Reporter a publié un article sur les Call Girls de Cannes, un groupe de femmes allant de mannequins inconnus à des actrices d'Hollywood qui recevaient jusqu'à 40 000 dollars par nuit pour passer du temps avec des hommes riches lors d'événements tels que le Festival de Cannes. Le businessman libanais Eli Nahas, principal informateur de l'article, a été arrêté en 2007 pour avoir prétendument fourni plus de 50 femmes à des hommes riches du Moyen-Orient à Cannes. Situé dans le sud de la France, chaque mois de mai, le Festival de Cannes est une vitrine internationale du cinéma qui attire les riches et les célèbres. Mais il se passe beaucoup de choses en dehors du tapis rouge, comme des fêtes sauvages. Un stagiaire a parlé à Vice en 2014 d'une after-party avec des danseuses de cancan, des acrobates, des artistes de cirque sur échasse et des hommes crachant du feu. Il y avait des bars ouverts, des tonnes de nourriture gratuite et surtout, pratiquement chaque célébrité et grand nom de l'industrie y était de présent. Le stagiaire a également évoqué l'utilisation dangereuse de substances illicites par les coqueluches de Hollywood et des nuits si indulgentes que les fêtards ne s'en souvenaient pas le lendemain. Pendant ce temps, les eaux scintillantes de la Riviera française abondent de certains des yachts les plus impressionnants du monde. Des contrats de films de plusieurs millions de dollars sont conclus chaque année à Cannes, en plus des stars connues et des nouvelles étoiles montantes. Les grands noms de la finance ont également été connus pour faire du festival leur terrain de chasse. Une enquête du Daily Mail Online a parlé à certaines soi-disant yacht girls qui prétendaient gagner plus de 1 000 € de l'heure en échange de leurs services. Elles ont détaillé le fait de recevoir des bijoux et des articles de créateurs. Pour elles, un voyage à Cannes est une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Selon The Hollywood Reporter, la coordination de telles transactions se fait au grand jour en utilisant des signaux de la main. À la fin de la nuit, l'argent est remis à ces femmes dans des enveloppes et simplement appelé un cadeau. En plus de l'attrait financier de devenir une yacht girl, Cannes offre une opportunité pour les stars actuelles et potentielles d'être vues par des personnes qui comptent. Les hommes riches, clients de ces yacht girls, sont souvent des noms méconnus avec une richesse inimaginable. Ces hommes offrent à ces yacht girls un luxe au-delà de leurs rêves les plus fous et, si elles font une impression suffisamment bonne, ils peuvent les aider à la prochaine étape de leur carrière. Pour vous donner une idée de certains des gros bonnets présents aux hotspots du yachting comme Cannes, prenons l'exemple du businessman malaisien Joe Lo. Extrêmement riche et bien connecté, Lo a été aperçu avec de nombreuses célébrités, de Leonardo DiCaprio à Alicia Keys et Paris Hilton. Lo aurait couvert les stars de cadeaux, les invitant à des fêtes et même finançant leurs projets. Il a été vu sur des yachts avec Kylie Jenner et Emily Ratajkowski, a fait la fête à Vegas avec Kim Kardashian et a invité des stars comme Beyoncé et Jay-Z à des fêtes sauvages à Beverly Hills. Ces événements seraient assez secrets, avec des rapports indiquant que les invités signent des accords de confidentialité pour y assister. Certaines des fêtes les plus extravagantes de Lo ont eu lieu à bord de son propre yacht de 250 millions de dollars. Dans un passage de ses mémoires, Emily Rakova a révélé qu'elle avait reçu 225 000 dollars uniquement pour assister au Super Bowl avec Lo. Elle a également évoqué une mannequin de Victoria's Secret, célèbre pour ses fossettes, feignant de prendre du plaisir à boire des shots avec Lo. Beaucoup pensent que le modèle en question est Miranda Kerr, que Lo a courtisé en lui offrant des bijoux d'une valeur de 8 millions de dollars. Cependant, le monde de fêtes extravagant de Lo s'est effondré en 2016 lorsqu'il a été accusé en Malaisie et aux États-Unis d'avoir prétendument détourné 4,5 milliards de dollars du fonds d'État malaisien. Aujourd'hui, Lo est en fuite, ses allées et venues sont un mystère. Des rapports suggèrent qu'il a fui en Antarctique sur son yacht avant de finir en Chine, certains affirmant qu'il a été aperçu pour la dernière fois à Shanghai en 2019. Jusqu'à présent, il a utilisé ses puissantes connexions pour rester caché. Pourquoi les célébrités s'associeraient-elles à des individus comme Lo ? En réalité, la différence de richesse entre la célébrité moyenne et les hommes d'élite dont les yachts croisent sur la Côte d'Azur est stupéfiante. Par exemple, Scarlett Johansson vaut 165 millions de dollars et était l'actrice la mieux payée en 2018, gagnant environ 40 millions de dollars. Mais c'est des miettes comparé à Jeff Bezos, dont la fortune s'élevait à plus de 150 milliards de dollars au moment de la rédaction de ce texte.
Oui, son yacht a été repéré à Cannes. Le Kourou, de 500 millions de dollars, mesure 417 pieds de long et était accompagné de l'Abiona, un yacht de soutien de 246 pieds où le fondateur d'Amazon garde ses divers jouets nautiques et hélicoptères. Une célébrité peut posséder un yacht comme celui de David Beckham, un croiseur de luxe de 6,6 millions de dollars mesurant 93,5 pieds de long, offrant des accommodations luxueuses pour la famille Beckham. Mais ce n'est pas un super yacht. Les yachts les plus impressionnants que l'on voit autour du Festival de Cannes ne sont pas de simples navires de plaisance, ce sont les yachts les plus chers au monde comme le Seren, un super yacht de 500 millions de dollars, long de 439 pieds, appartenant au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Ce palais flottant a 3 piscines, une piste de danse, une salle d'observation sous-marine, 2 héliports et même un mur d'escalade intérieur. Il coûte au moins 40 millions de dollars par an pour le maintenir à flot. Ensuite, il y a l'Eclipse, le yacht personnel du milliardaire de l'acier et des investissements Roman Abramovich, estimé à plus de 1,2 milliard de dollars. Ce super yacht de 533 pieds est le deuxième plus grand au monde, coûtant environ 60 millions de dollars par an. Le fond de sa piscine spacieuse se soulève pour se transformer en piste de danse. Abramovich aurait dépensé pas moins de 2,2 millions de dollars pour un seul ravitaillement de son yacht de fête. Aussi repéré au festival en mai dernier, le super yacht de 282 millions de dollars de l'Australien milliardaire James Packer, l'IG. Ce navire de 354 pieds est équipé d'une grande piscine sur le pont principal, d'un cinéma à la pointe de la technologie et d'une discothèque somptueuse, parfaite pour organiser des soirées post-festival à Cannes. Packer dépense au moins 20 millions de dollars par an pour l'entretenir. Pour mettre cela en perspective, Sandra Bullock a réalisé l'un des salaires les plus élevés jamais enregistrés pour une actrice lorsqu'elle a été payée 20 millions de dollars pour jouer dans Gravity en 2013. Si l'on ne tient pas compte des impôts, son salaire total suffirait à peine à couvrir les frais d'exploitation annuels du yacht de Packer. Chaque année, les chiffres faramineux défilent, révélant les gains astronomiques des actrices à succès. Mais qu'en est-il des célébrités de second rang et des propriétaires de yachts milliardaires, véritables maîtres de l'art de la diversité des investissements ? Prenons l'exemple de David Geffen, un magnate de l'industrie musicale dont la fortune s'élève à 65 milliards de dollars. Son yacht, le Rising Sun, d'une valeur de 500 millions de dollars, a accueilli des personnalités éminentes telles qu'Oprah Winfrey, Bradley Cooper et Karlie Kloss. Geffen, avec son réseau de connexions hollywoodiennes, ne manque pas de ressources pour égayer la vie de ses amis célèbres. Roman Abramovich, autre titan milliardaire, est connu pour ses soirées étoilées où des célébrités comme Beyoncé, Paul McCartney, Orlando Bloom, Katy Perry et Kendall Jenner se sont souvent mêlés aux festivités à bord de son yacht à Cannes. Toutefois, la liste des propriétaires de yachts ne se limite pas aux seuls grands noms du cinéma et de la musique. James Packer, par exemple, a accueilli Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et son ex-compagne Mariah Carey sur son navire, tout en étant fréquemment aperçu en compagnie de divers mannequins européens, dont Miranda Kerr, qui fut à un moment soupçonnée d'être une yacht girl en vue. Quant aux rumeurs entourant les visages célèbres supposés être des yacht girls, il convient de rappeler qu'elles ne reposent sur aucune accusation formelle. Émilie Ratajkowski, dans ses mémoires, a évoqué des événements mondains avec des hommes riches en échange d'argent et partagé des vidéos de ses fêtes sur des yachts avec d'autres célébrités telles que Hailey Bieber et Bella Hadid. Hailey, avant son mariage avec Justin Bieber, aurait été au cœur d'un bruit de couloir en 2017, stipulant qu'elle aurait accepté une invitation sur un yacht en échange d'une somme conséquente pour des emplettes. Les Kardashian, toujours au centre de la spéculation publique, sont aussi pointés du doigt. Une rumeur affirme que Kim Kardashian aurait été payée 300 000 dollars pour assister à une fête sur un yacht à Miami. D'autres insinuent que Kris Jenner aurait coaché sa fille Kylie dans l'art de plaire aux hommes et de trouver ceux prêts à la rémunérer pour cela. Kylie n'est pas la seule enfant de célébrité associée à de telles rumeurs. Sofia Richie a également été mentionnée dans ce contexte. Certaines photos, comme celle de Meghan Markle, ont suffi à alimenter les spéculations, accusant l'ancienne actrice d'avoir utilisé ses relations sur les yachts pour avancer dans sa carrière. Des théories conspirationnistes vont jusqu'à suggérer que des stars de premier plan auraient introduit d'autres jeunes femmes dans cet univers. Naomi Campbell, icône de la mode, aurait dirigé un réseau de Yacht Girls. Une autre théorie prétend qu'une célébrité de haut niveau aurait utilisé une compagnie d'eau minérale comme façade pour promouvoir ses escortes, avec des annonces mettant en scène des jeunes femmes censées être des modèles.
Ainsi, dans les coulisses scintillantes du monde des célébrités et des yachts de luxe, se tissent des récits fascinants et souvent controversés où se mêlent fortune, influence et glamour. Les responsables de l'entreprise sont soupçonnés d'être nuls autres que Kris Jenner et Tiger, tandis que certains croient que la sœur de l'ex-actrice Disney devenue escorte est le mannequin de 138, Kay Thorne, la demi-sœur de Bella Thorne. Selon la conspiration, l'entreprise vendrait en réalité des filles embouteillées. Des recherches approfondies ont révélé d'autres comportements suspects, comme le fait que leur site web possède une fonctionnalité de connexion apparemment inutile. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise ait attiré des regards curieux, car leurs mannequins ont inspiré certains titres scandaleux. Pour comprendre comment il est facile pour les jeunes femmes d'être tentées de travailler pour une telle agence, examinons un autre item aveugle écrit par une actrice généralement sans emploi qui détaille comment fonctionne le processus pour les nouvelles filles de yacht. L'actrice dit qu'elle était dans une série télévisée à succès pendant quelques années avant qu'elle ne soit annulée. L'actrice en question serait supposée être Vanessa Lengiz. Elle a décrit combien il est difficile de payer les factures quand on n'est pas une grande star. Finalement, elle a été introduite au yachting par une collègue supposée être l'une des actrices de Glee. Cette actrice lui a dit de se rendre en Europe pour faire du yachting, où son travail consisterait principalement à faire la fête. Elle l'a averti des astuces que les clients jouent parfois aux filles de yacht, comme les sous-payer ou les gâter avec de faux articles de luxe. Une fois arrivée en France, l'actrice a parlé avec une femme qui perçoit une commission pour envoyer des personnes posées. Elles ont convenu d'un paiement initial de 25 000 $, mais de son expérience, elle écrit qu'il n'y avait pas assez d'eau chaude pour se sentir propre. En plus des hommes riches qui possédaient les yachts, des hommes payaient des frais pour monter à bord et s'amuser avec les filles, où ils étaient choyés et dîner pour signer de gros chèques. L'avis de l'actrice sur les autres filles de yacht qu'elle a rencontrées est que la moitié cherchait à gagner autant d'argent que possible cette semaine-là et l'autre moitié voulait trouver un mari. Une interview de Vice avec un ancien marin de super yacht offre une autre perspective sur le style de vie du yachting. Ils utilisent les super yachts comme leur propre petit terrain de jeu. Les invités sont invités à ne rien dire de leur expérience en échange de privilèges. Selon un autre initié, les milliardaires rédigent parfois des contrats plus longs avec leurs fils de yacht où les services et la discrétion sont attendus en échange d'un salaire mensuel, généralement d'1 ou 2 ans de contrat, et à la fin, ils passent à une nouvelle femme avec un nouveau contrat. Des contrats comme ceux-ci maintiennent les aspects les plus sinistres du style de vie des super yachts sous le tapis. Le sujet de l'interview de Vice continue de décrire un incident dans lequel une chaîne d'encre a sectionné la jambe d'un membre d'équipage, entraînant une fatalité. Un incident qui a été étouffé. Ce sont des personnes incroyablement puissantes et, bien souvent, elles obtiennent ce qu'elles veulent.